On va prier le Seigneur et puis après on va laisser la place aux chantres qui vont nous diriger dans la louange ce matin. On est heureux d'avoir notre frère Frédéric depuis vendredi soir. Vendredi soir, on s'est réjouis hier à la jeunesse aussi et ce matin encore. Je suis convaincu que la parole de Dieu veut encore impacter, toucher nos cœurs. Et on veut ce matin avoir un cœur ouvert. Alléluia. On veut penser aussi à nos frères et nos sœurs qui ne peuvent pas être là ce matin. Il y en a plusieurs. On pense à notre frère Stéphane, Dieu voulant, Stéphane qui va se faire opérer mercredi, c'est toujours ça? Voilà, notre frère Stéphane qui va se faire opérer mercredi de la thyroïde. On veut penser à lui, que le Seigneur le bénisse. On veut penser encore à Bernard, qui est parti sur hier. On pense à Rémi ce matin aussi, qui est à l'hôpital. Je ne sais pas s'il va écouter en direct, mais bon, voilà. On veut penser à tous nos frères et sœurs qui ne peuvent pas être là ce matin, que le Seigneur les bénisse. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Seigneur, nous te disons merci parce que tu prends soin des tiens. Seigneur, nous voulons, avant de nous réjouir ensemble, nous voulons penser à tous ceux qui ne peuvent pas être là ce matin. Seigneur, bénis Stéphane. Seigneur, bénis Rémi. Seigneur, bénis Bernard. Et Seigneur, mes frères et sœurs que j'oublie. Seigneur, étends tes mains, Seigneur, et sur chacun d'eux, renouvelle les forces. Seigneur, de chacun. Mais nous qui sommes là ce matin, nous voulons avoir un cœur disposé pour louer ton nom, pour te bénir. Merci pour la santé que tu nous donnes pour pouvoir être là ce matin. Seigneur, c'est toi qui renouvelles les forces, qui renouvelles la foi. Et nous voulons t'apporter, Seigneur, de tout notre cœur, notre louange, notre reconnaissance. À toi soit la gloire. Et ce matin, Seigneur, passe dans ce lieu. Nous ne voulons pas de moments rituels, ritournels, Seigneur, religieux. Mais nous voulons vraiment que le Saint-Esprit passe au milieu de nous. Alors, Seigneur, à toi soit la gloire encore ce matin. Te bénissons dans le nom précieux de Jésus. Amen. 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 Bonjour à chacun, à chacune. Est-ce que vous allez bien? Ça fait plaisir d'entendre un oui comme ça. Vous savez que vous êtes beau? Vous le savez? Beau comment? Pas physiquement, hein? Beau dans le Seigneur. J'ai entendu la réponse ici. Nous sommes tous beaux dans le Seigneur. Il faut le réaliser parce que ce que nous sommes, nous le devons à notre Seigneur. Et le Seigneur se plaît quand il entend la voix de ses enfants. C'est un parfum. Vous savez, dans le temple, il y a le parfum et nos prières, notre chant d'allégresse monte vers Dieu. Il n'est pas insensible à ce chant d'allégresse. Et moi-même, quand j'entends la prière des chrétiens, ça fait chaud à mon cœur, ça renouvelle. Des fois, je n'ai pas envie de prier, mais quand j'entends un frère, une sœur qui loue le Seigneur, ça me fait du bien. Alléluia. Et ce matin, je voudrais que, comme disait le pasteur, qu'on soit centré vraiment sur le Seigneur. Le premier chant nous dit comment le remercier. C'est tout simple, en ouvrant notre bouche ce matin et en racontant ses merveilles. Amen. On peut peut-être se lever, fermer les yeux et commencer ce matin à l'adorer, à regarder vers lui ce matin, vers lui seul. Alléluia. Nous sommes seuls devant lui ce matin. Comment te remercier pour les choses que tu m'as données, choses non méritées que tu fis par amour pour moi, avec des milliers d'anges, je voudrais chanter tes louanges et passer le reste de ma vie à te dire merci. Adieu. Adieu, soit la gloire. Adieu, soit la gloire. Adieu, soit la gloire pour les choses qu'il a fait par son sang. Il m'a sauvé par sa puissance. Il m'a relevé. Adieu, soit la gloire pour les choses qu'il a fait. Adieu. Adieu, oui, adieu.
soit la gloire. À Dieu, soit la gloire. À Dieu, soit la gloire pour les choses qu'il a faites. Par son sang, il m'a sauvé. Par sa puissance, il m'a relevé. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. À Dieu soit la gloire. Que les sœurs ce matin. À Dieu soit la gloire. Alléluia. À Dieu Sois béni ce matin. Que les sœurs ce matin. Ensemble, pour les choses qu'il a faites par son sang, il m'a sauvé. Par sa puissance, il m'a relevé. À Dieu soit la gloire pour les choses. Louer sa majesté, à Jésus ma soir, louanger sa majesté, suprême autorité. Marche d'en haut sur ses sujets, majesté, louer sa majesté. À Jésus soit honneur, louange et gloire. Majesté, suprême autorité, amour et paix, roule d'en haut sur ses sujets. Exalté, lui élevé, le nom de Jésus, glorifié et proclamé, Jésus-Christ le roi. Majesté, louer sa majesté, roi crucifié, ressuscité, glorifié. il est sorti Du tombeau, il est Seigneur. Du genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. il est sorti Du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Je voudrais qu'on reprenne ce chant. Jésus-Christ est Seigneur. Et en réalisant les paroles ce matin. il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Amen, alléluia. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus
dernière fois ensemble. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Tu es Seigneur, Jésus. Il Alléluia. est sorti du tombeau, il est Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom ce matin, Jésus. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Majesté, Louez sa majesté. À Jésus soit honneur, louange et gloire. Majesté, suprême autorité, amour et paix coule d'en haut sur ces sujets. Nous allons reprendre une dernière fois ce chant et après quoi nous allons ensemble louer le Seigneur. Majesté, louez sa majesté. À Jésus soit honneur, louange et gloire. Majesté, suprême autorité, amour et paix coule d'en haut sur ces sujets. Exalté et s'élever le nom de Jésus. glorifié et proclamé Jésus-Christ le roi des rois. Majesté, louez sa majesté. Roi crucifié, ressuscité, Sur ces sujets, levons nos voix ce matin. Alléluia, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous reconnaissons que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ce matin, ton peuple t'acclame. Nous reconnaissons ta main sur nos vies. Nous reconnaissons, Seigneur, que tu as agi jusqu'à présent, que si nous sommes dans ce lieu ce matin, c'est un effet de ta grâce, que tu nous as gardés chaque jour, Seigneur notre Dieu. Même si des fois nous avançons avec difficulté, mais tu es toujours là à nos côtés. Seigneur, ce matin, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous bénissons celui qui revient bientôt. Nous bénissons celui qui dit oui et amen. Ses promesses sont éternelles, ses promesses sont certaines. Sois béni, Seigneur. Dans ta main, je ne crains rien. Dans ta main, je suis béni. Je suis ton enfant. Seigneur, tu connais mon nom. Sois béni ce matin. Gloire à toi, gloire à ton Saint-Nom. Gloire à toi, Jésus, Jésus. Alléluia. Sois béni. Nous sommes dans la joie, Seigneur, en ta présence. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Si quelques-uns veulent louer individuellement ce matin, Alléluia. Koribalia, Soria, Sandalega. Alléluia, Alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Béni sois-tu, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia. Nous sommes les fruits du sacrifice de la croix. Nous sommes les fruits de ta souffrance, Seigneur. Nous sommes les fruits de la résurrection de Christ. Nous sommes les fruits du Saint-Esprit. Nous sommes les fruits de la révélation, de la promesse. Nous sommes tes enfants, Seigneur Jésus. Alléluia. Soyons bénis ce matin, frères et sœurs. Alléluia. Gloria. Alléluia. Gloria, Soria, Shodeba.
Alléluia. Gloria soya shalaba. Tu es digne ce matin. Toi seul, tu es digne. Alléluia. Digne. Qui est digne? Qui est digne ce matin de recevoir nos louanges? Qui est digne ce matin de recevoir nos louanges? Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Globada Sarabaya. Korimbara Gara Soria Sente Yashadabai. Ayagarabaya Soya Shende Yaso. Kinderia Baria Kenderi Birishenderia Soria Shedebai. Korendaria Soria Shedebai. Kendeberia Baria Baria. Les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Levons-nous ce matin, levons les mains vers le Seigneur, adorons le Seigneur. Allez. Levons-nous ce matin, levons les mains vers le Seigneur et adorons-le.
Tu es le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, ô Dieu tu es, infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Je vais appeler les frères qui ont été désignés pour préparer la Sainte Seine et que nous puissions prendre en toute connaissance de cause le repas du Seigneur, le pain et le vin, avec un cœur repentant, un cœur reconnaissant, un cœur qui nous rappelle que Jésus revient bientôt et que un jour de nouveau nous prendrons cette coupe et ce vin avec lui. Alléluia, gloire à toi Seigneur Jésus. Gloire à toi. Gloire à toi Seigneur. Écoutons le frère qui a été désigné pour prier. Sois béni. Je vous invite à vous lever pour faciliter le passage de la Sainte Seine. Continuons à prier le Seigneur, que celui qui a reçu un don ce matin le donne librement pour l'édification du corps de Christ. Alléluia. Retire-toi de moi car je suis un homme pécheur. Et souviens-toi, Jésus ne s'est pas retiré. Ce matin, le Seigneur veut t'encourager à aller plus loin. Oui, il y a encore des travers. Oui, il y a encore des choses qui ont besoin d'être changées, transformées. Et le Seigneur veut t'encourager à aller plus loin. N'aie pas peur de t'engager. N'aie pas peur d'aller plus loin. Ces deux personnes, Dieu veut les encourager ce matin. L'un à aller plus loin, l'autre, mon frère, à persévérer, à continuer, à t'accrocher. Il est celui qui va t'aider, te secourir. Il est celui qui va t'amener plus loin ce matin. Alors l'un et l'autre, prenez courage et allez plus loin. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Alléluia, alléluia. Amen, alléluia.
matin parce que quand tout semble me condamner, quand mon cœur me condamne, toi tu m'aimes. Seigneur, merci parce que quand je me sens éloignée de toi, toi tu me prends dans tes bras. Merci parce que tu m'accueilles dans ta présence. Merci parce que je peux avoir ce cœur à cœur avec toi. Seigneur, merci parce que quelles que soient les circonstances, toi tu m'aimes. Sois béni, mon Dieu. Amen. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus.
chanter ce chant ce matin a cappella en réalisant que ma louange, ma reconnaissance, ce que si tu as fait Jésus jusqu'à présent dans ma vie, bien s'élève jusqu'à toi, ma reconnaissance. Ma reconnaissance, c'est ce qui ne vient pas des hommes, ce qui ne vient pas de ce que j'ai fabriqué, elle vient de Dieu. C'est ce que Dieu a semé dans ma vie, a construit dans ma vie, a construit dans mon être intérieur. C'est ma nouvelle personne en Christ. Et cette nouvelle personne en Christ fait monter sa louange vers Dieu. On va rechanter ce chant a cappella. Que ma louange s'élève jusqu'à toi comme un parfum doux et agréable. Je veux te louer, je veux t'adorer en Esprit et on le reprend une dernière fois avec la musique. Que ma louange s'élève jusqu'à toi comme un parfum doux et agréable. Je veux te louer, je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je veux te louer, je veux te louer, je veux t'adorer en esprit et en vérité. On peut finir en élevant la voix tous ensemble quelques instants. Béni soit Dieu, veut te louer en esprit, en vérité. À toi la gloire, Seigneur, à toi la gloire, Seigneur. Tu es digne, Jésus, tu es digne, Seigneur, de te louer en esprit, en vérité, Seigneur, de tout notre cœur, encore ce matin. À toi soit la gloire, Seigneur, à toi soit la gloire. Béni soit ton nom. Alléluia, merci. Merci, Seigneur, alléluia. Seigneur, nous te bénissons, te rendons toute la gloire encore ce matin, de pouvoir te louer, oui, de tout notre cœur, avec nos faibles mots, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, la reconnaissance qui monte vers toi, tu en es digne, Seigneur. Je réalise, Seigneur, quelle grâce le jour où nous serons avec toi dans l'éternité. Mais en attendant, Seigneur, sois loué, sois béni. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom. Alléluia, alléluia. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Voilà, je veux te louer en esprit, en vérité. Combien c'est bon de pouvoir louer le Seigneur de tout notre cœur. Amen. Voilà, je vous fais quelques annonces avant de laisser toute la place à la parole. On va aussi prier pour une sœur qui a demandé l'onction d'huile, avant de laisser toute la place à la parole. Juste rappeler au niveau des annonces, ça va être vite fait ce matin. Les réunions se poursuivent normalement, il n'y a rien qui change, il n'y a pas de souci avec ça. Donc je ne les rappelle pas. Juste rappeler que dans 15 jours, le dimanche 1er juin, nous aurons notre assemblée générale annuelle, voilà, ordinaire. Donc, comme je l'ai déjà eu l'occasion de le dire, les frères et sœurs membres de l'assemblée qui ne sont pas là ce jour-là, pensez à donner une procuration. Voilà, si vous n'en avez pas, venez me voir, j'en ai, je vous les donnerai. C'est important, vous savez, puisqu'il faut qu'on ait le quorum. Donc, je sais bien que ça va tomber un long week-end en plus. Mais bon, avec tout, au mois de mai, il n'y a que ça, mai, juin, il n'y a que ça. Donc bon, on était obligé d'en prendre un. Donc ça tombera comme ça. Donc si vous n'êtes pas là, vous demandez une procuration, les frères et sœurs.
Vous avez l'habitude, hein, chaque année c'est la même chose, donc, et je vous la remettrai. Voilà. On va prier pour une sœur, et puis je vais laisser la place à notre frère. On va prier pour une sœur qui a demandé l'onction d'huile. Je vais prier, mais je voudrais qu'on puisse prier tous ensemble, comme on le fait à chaque fois, parce que je crois que c'est important. Je prie, mais je voudrais que l'Église prie aussi, hein, pour que Dieu bénisse notre sœur. Hein. Venez. Voilà. Voilà, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen, alléluia. Voilà, je crois que c'est bien de prier ensemble, mais après quand Dieu intervient, de donner un témoignage. D'ailleurs, j'en profite, ça me vient à l'esprit. Comme on le fait maintenant depuis quelques années, tout le vendredi 13 juin, on aura une soirée reconnaissance, louange, et il y aura des témoignages, voilà, de ce que Dieu a fait dans l'année. Et merci Seigneur, parce que déjà, hein, il y aura 4-5 personnes qui vont rendre témoignage de ce que Dieu a fait. Alléluia. Dans une situation, dans un corps, on se réjouit. Donc, on aura l'occasion de le rappeler. Mais voilà, quand Dieu intervient, dites-le, témoignez. On veut le faire partager parce que Dieu agit encore aujourd'hui. Amen. Amen. Voilà. On est heureux d'avoir avec nous depuis vendredi soir notre frère Fred, le pasteur Fred Tobal, hein, de Grenoble. Alors, bon, en fait, Fred, il connaît presque plus de gens que moi ici. Donc, bon. Puisqu'il est du coin. Voilà, alors je ne refais pas les présentations, hein, je te laisse toute la place, que Dieu te bénisse mon frère. Merci à votre pasteur et à Rosette, l'invitation qu'ils m'ont adressée. Je suis très heureux de me retrouver avec vous, de revoir des beaux visages là. Je vois Madame Boyd au fond, vous vous rappelez de moi? Vous vous rappelez pas de moi? Ah bon, vous me reconnaissez quand même? C'est la voisine de mon beau-père. God bless you, alléluia. Est-ce que vous allez bien, ça va hein? Vous êtes content d'être à la Seine-sur-Mer? Moi, je suis à Grenoble, le pays des noix. Vous connaissez les noix? Et c'est là-bas où vous entendez tirer à Grenoble. Hein? Vous entendez Grenoble à Saint-Bruno, pensez à moi qui ne me tire pas dessus. Hein? Devant l'église, l'autre jour, ils se sont tirés dessus. Il y en a un, il s'est pris 3 balles. Là, il n'est pas mort par la grâce de Dieu. Voilà, on est en quartier, dans un quartier difficile, mais par la grâce de Dieu, on veut croire que Dieu va sauver des gens. Voilà, je suis très heureux d'être dans le coin le plus beau du monde, c'est ici. Mais après Grenoble. D'accord? Voilà, je suis très heureux. J'espère que vous allez... Il est gentil, votre pasteur? Sinon, vous me le dites, hein, je lui envoie un télégramme. Hein. Moi, je le connais bien, lui, hein, Rosette. Hein. Heureux de revoir mes amis de longue date. C'était il y a 36 ans, ça passe. Hein. Bientôt, on va se retrouver dans la gloire. Est-ce que vous êtes sauvés tous? Est-ce que vous avez la vie éternelle? Est-ce que vous êtes prêts à rencontrer le Seigneur? Eh bien, que Dieu soit béni. Voilà, on est heureux de voir qu'en dépit des circonstances difficiles par lesquelles notre pays passe, il en sera un petit peu question ce matin, on veut quand même être dans l'espérance. Vous savez que le mot espérance, en hébreu, signifie percer l'horizon. Voilà, quand on n'a pas l'espérance de la Bible, alors on a un horizon qui est bouché. Voilà, mangeons et buvons, car demain nous mourrons, c'était un adage qui a été cité par l'apôtre Paul en rapport avec un ancien poète grec qui déjà, bien avant la naissance du Messie, eh bien, établissait ce qu'était l'état d'esprit de ces gens qui étaient sans le Dieu d'Israël. Ils n'avaient aucune espérance. Voilà, il y a une espérance, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ et les événements tendent à nous faire croire que Jésus est à la porte. Je suis allé en Israël il n'y a pas très longtemps, il se passe des événements là-bas qui sont annonciateurs. Vous savez que le signe céleste, c'est Jérusalem, c'est là que nous regardons. Hein? D'accord? Lorsqu'on verra Jérusalem investie du camp militaire, alors on sait que le Seigneur est proche, il est à la porte. Dans le monde entier, le Seigneur sauve des gens en dépit de l'état catastrophique des nations. Mais ça a été annoncé par les prophètes. Je voudrais sans plus tarder
D'abord, bien sûr, vous donnez les salutations de nos amis de Grenoble. Mon épouse Isabelle, elle va bien, elle garde les enfants parce qu'elle est nounou. Voilà. J'ai 4 filles à la maison, ce n'est pas les miennes. Vous connaissez les chicoufs? Quand elles viennent le matin, je dis chic, et les enfants, quand ils partent, je dis ouf, ce n'est pas les miens. 4 filles. Le matin, elles arrivent à 6 heures, je suis obligé de partir de chez moi parce que c'est la bataille d'Angleterre. C'est que les filles, elles sont mauvaises. Hein. Elles se battent, c'est pas croyable. Hein. Voilà, alors je vais à l'église à 6 heures du matin pour me sauver. Voilà, malheureusement, elle finissait tard le vendredi, mais elle aura l'occasion de revenir la prochaine fois, puisque par l'été, on vient des fois à Toulon, par la grâce de Dieu, on vous reverra avec joie. Je voudrais vous inviter à ouvrir la Bible avec moi dans le deuxième évangile, c'est l'évangile de Marc. L'évangile de Marc, le chapitre 14. On va lire quelques versets. À partir du verset 46, alors ces gens mirent la main sur Jésus et le saisirent. Un de ceux qui étaient là, tirant l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Jésus, prenant la parole, leur dit, vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons. Pour vous emparer de moi, j'étais tous les jours parmi vous enseignant dans les temples et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que l'Écriture soit accomplie, que les Écritures soient accomplies. Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap, on se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, il y a des règles qu'il faut comprendre, parce que pour beaucoup, lorsqu'on découvre les Écritures, qu'on n'est pas spécialement initié, on peut vite perdre pied en disant c'est un langage que je ne comprends pas. C'est vrai qu'il faut du temps et on en a pour toute la vie. La Bible est immuable, elle durera toujours, elle est donnée à la connaissance de chacun, mais nous devons comprendre que l'intelligence de l'Écriture demande plus que l'étude. Nul ne pourra véritablement en saisir le sens si, à l'instar de Jean l'apôtre, il a posé sa tête sur la poitrine de Jésus pour entendre les battements du cœur de Dieu. Il faut passer du temps avec la parole de Dieu pour que ce livre soit le livre qui nous parle. On est quelquefois appelés les gens du livre, alors que ce n'est pas nous les gens du livre. Les gens du livre, ce sont les Mahométans qui ont un Coran. Nous, nous sommes le peuple de la parole, parce que Dieu nous a donné une parole qui est vivante et vraie. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous sommes façonnés par l'esprit occidental, avec la philosophie grecque qui, quelque part, habite le relent de nos mentalités, mais il faut aller dans le pays de la Terre Sainte pour comprendre que l'Écriture là-bas, elle est lue à la manière dont Jésus la lisait. Il y a une interprétation, peut-être que nous ne connaissons pas depuis très longtemps, mais c'est ce qui s'appelle le cycle prophétique, qui veut dire des choses simples, à savoir que ce qui est arrivé à nos pères est une prophétie de ce qui arrivera aux descendants. Donc quand vous lisez l'histoire de la Genèse, avec Adam, avec Enoch, avec Noé, à partir d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, quand vous lisez les histoires du quotidien de ces pères, eh bien vous avez une prophétie de ce qui arrive dans les temps de la fin. Autrement dit, les cycles prophétiques, c'est quelque chose d'important. Les événements qui se sont produits déjà dans le passé, eh bien, se reproduisent à certaines époques de l'histoire, lorsque les conditions se retrouvent être les mêmes. Qui veut dire que, de telle façon que lorsqu'on connaît la Bible et qu'on voit un certain nombre d'événements, on peut déjà annoncer ce que sera l'évolution de ce processus. Là, nous sommes là dans les derniers jours de la vie de Jésus, où tout est ténébreux, où tout est sombre, où tout est difficile, où tout est dangereux. Et les derniers temps de la vie de Jésus, selon le cycle prophétique, nous renvoient aux derniers jours qui sont les nôtres. Où en dépit du fait que nous sommes dans une région des plus belles, ensoleillée avec le climat que vous connaissez, il y a toujours les ténèbres épaisses qui sont là, avec la dangerosité des sociétés et des villes dans lesquelles nous sommes. Les ténèbres, il faut comprendre que dans la parole de Dieu, elles symbolisent l'absence de Dieu et donc l'état de profonde ignorance et de misère qui en résulte. L'ignorance et la misère qui ne caractérisent pas seulement ceux qui sont éloignés de Dieu, que nous connaissons comme étant des gens de conditions naturelles, étant dans l'homme animal et qui n'ont pas rencontré Dieu. Mais l'ignorance et la misère sont aussi des caractéristiques qui se retrouvent dans les églises lorsqu'on lit le Nouveau Testament. L'ignorance, par exemple. Paul va combattre toute forme d'ignorance. Car pour saint Paul, le temps de l'ignorance est passé parce que Dieu s'est révélé à tous les hommes dans la résurrection de son Fils. Par exemple, il dit, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous passé par la mer Rouge et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. Quand vous relisez l'histoire du peuple élu au travers de la mer Rouge et que vous la relisez sous la plume de saint Paul, vous comprenez que c'est le symbole du baptême. Comprendre l'enseignement du baptême. Frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance en ce qui concerne les dons spirituels.
Il parle aux Romains. Ignorez-vous, frères, car je parle des gens qui connaissent la loi. À Rome, on connaissait la loi dans les milieux chrétiens, pour la bonne raison qu'il y avait une communauté israélite de 50 000 âmes à Rome qui était répartie en 13 synagogues. Et les premiers chrétiens qui n'avaient pas les lettres que nous avons, mais ils allaient écouter la loi par l'enseignement des rabbins dans les synagogues. Et vous lisez dans la parole de Dieu que Paul va justement combattre toute forme d'ignorance. Quant à la misère, elle peut quelquefois nous caractériser. La misère du fait que je suis un enfant de Dieu, mais pas là où Dieu voudrait que je sois. Et pour autant, Dieu ne veut pas nous dénigrer, ne veut pas nous accabler. Dans l'Apocalypse, je citais cette parole, je crois, vendredi soir, où Jésus dit à l'église, puisque tu dis je suis riche, je me suis enrichi, et que tu ne sais pas que tu es misérable, malheureux, pauvre, aveugle et nu. Voyez-vous comme quoi une église peut être misérable sans même le savoir. Donc le fait d'être misérable ou ignorant, c'est ce qui caractérise les ténèbres. Et dans la maison de Dieu, il faut combattre ces choses-là. Parce que nous sommes ici dans la maison de Dieu, la parole de Dieu c'est une lumière à nos pieds, Jésus la lumière du monde, et nous sommes censés nous aussi être la lumière du monde. Jésus a dit que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils remarquent vos œuvres bonnes et glorifient Dieu le jour où il les visitera. Donc on a parlé de l'importance de l'œuvre bonne qui importe dans notre vie, non pas avant la condition du salut, parce qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, mais après le fait d'avoir été sauvé, parce que c'est sur cela que nous serons jugés les uns les autres. Je disais que au tribunal de Christ, qui est donc le podium, qu'est-ce que le tribunal des chrétiens? C'est ni plus ni moins le fruit de la grâce que Jésus va nous redemander. Et ce que j'aurais été, ce que nous aurons été, en tant que croyants chrétiens, ce que nous aurons fait, en tant que personnes fidèles, eh bien c'est ça qui va déterminer la nature de l'éternité qui sera la nôtre. Tu as donné un verre d'eau froide à celui-là parce qu'il est mon petit, mais tu ne perdras pas ta récompense. Tu as été fidèle dans les moindres choses, eh bien on te confiera les grandes. Donc c'est important justement de considérer, au travers de ces cycles prophétiques, que ce qui s'est passé dans le passé, c'est ce qui va se vivre bientôt, ce qui est en train de se vivre maintenant. Au plus loin, vous regarderez dans le passé, et au plus loin, vous verrez dans l'avenir. C'est pour ça qu'il faut lire toute la Bible. Lorsque j'étais à Toulon, c'était il y a 35 ans, je visitais une dame, elle était de Toulon, mais elle était déjà âgée, et je l'ai visitée dans un EHPAD. Et elle me dit, je voulais que je vous lise la Bible, elle me dit, lisez-moi la Bible. Alors j'ai lu un passage de Paul aux Corinthiens, elle me dit, ne me lisez pas Paul. Celui-là, Paul, moi je ne l'aime pas. Et pourquoi vous n'aimez pas Paul? Elle me dit, il n'aime pas les femmes. Je dis, qui c'est que vous a dit qu'il n'aimait pas les femmes? Elle m'a dit, c'est un misogyne. Je dis, mais non. Elle m'a dit, lisez-moi les béatitudes. Parce que les béatitudes, c'est les belles attitudes. Alors j'ai lu les béatitudes, mais j'ai dit, cette mamie, elle est vieille, mais elle n'a pas tout compris. Il faut lire toute la Bible, toute la parole de Dieu. Alors je vous l'ai dit, bien sûr, qu'il faut creuser, qu'il faut puiser. Mais si nous mettons notre tête sur la poitrine de Jésus, il va nous révéler la parole de Dieu. Donc nous sommes là dans les derniers instants de la vie de Jésus. C'était une nuit terrible et ténébreuse. C'était celle du diable, qui avait attendu un moment plus favorable pour attraper le Seigneur. Alors bien sûr que là, sans faire dans le catastrophisme, je disais l'autre jour, on veut quand même en tirer les conclusions pour notre temps à nous. Et comment ne pas faire allusion en rapport avec ce jeune homme? C'est ce que je voulais dire hier aux jeunes, qui se retrouvera tout nu, vêtu d'un drap léger. Qui plus est, il suivait Jésus. Donc c'est bien l'histoire de quelqu'un ici qui connaît Jésus, qui le suit. Mais il n'était pas vêtu comme il convenait. Et il s'est retrouvé dans un état des plus catastrophiques, puisqu'être nu, vous imaginez que ce n'est pas quelque chose de facile à vivre. Ok? Comment ne pas penser justement à ce passage tiré du livre de l'Apocalypse où Jésus va parler à une église de Laodicée. Vous savez qu'il y a 7 églises en Asie mineure, l'actuelle Turquie. C'était le berceau du christianisme. Si vous allez à Istanbul aujourd'hui, vous avez une mosquée tous les 400 mètres. La Turquie, qui était le berceau du christianisme, c'est le pays au monde où vous avez le plus de mosquées. C'est terrible, hein? Eh bien, une église s'appelle Laodicée, qui fait partie des églises qui n'étaient pas sans reproche. Ce que j'ai contre toi, dira Jésus. Il va conseiller à cette église, après lui avoir fait cas de ce qui était, c'est qu'elle était tiède et qu'il ne faut pas être tiède. Il dit, je te conseille d'acheter de moi. Apocalypse chapitre 3, verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu sois riche, des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux. Alors comment ne pas faire justement ce parallèle avec ce jeune homme et cette église qui était dénudée, qui était dévêtue? Et comme je vous ai parlé des cycles prophétiques, des événements qui se sont produits déjà dans le passé et qui se manifestent tout à nouveau et qui se reproduisent à certaines époques de l'histoire lorsque les conditions s'avèrent être les mêmes. Comment ne pas penser
avec cette histoire de dénudé à nos premiers parents dans le jardin d'Éden, qui étaient nus et qui n'en avaient pas honte, jusqu'à ce qu'ils fassent ce qu'il ne fallait pas faire. Ils ont mangé de l'arbre que le Seigneur leur avait défendu de manger, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la première des conséquences, quand ils ont désobéi, ils ont découvert qu'ils étaient nus, ils ont eu peur, et un peu à la façon de ce jeune garçon, ils se sont sauvés pour aller se cacher. Et Dieu les a interpellés. Il dit, mais j'ai eu peur, je suis nu, je me suis caché. Tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de toucher. Voilà les conséquences. Cette nudité qui s'avère être au début, que vous retrouvez dans le cadre de la vie de l'Église, et qui s'avère être aussi un problème récurrent dans l'Église, qui est l'Église de la Odyssée. Alors vous savez ce qu'on a dit sur ces églises à l'Apocalypse? C'est un condensé de toutes les églises dans l'histoire du christianisme, du commencement jusqu'à la fin, où il y a ceux qui disent, mais non, l'Apocalypse, c'est le portrait des églises des derniers temps. Peu importe. Ce qui s'avère, c'est qu'à un moment donné, il y a ce problème de la nudité qui touche le christianisme, qui touche les croyants, qui touche même les serviteurs de Dieu, et laquelle justement nous avons besoin de pouvoir y remédier. Comment ne pas penser à ces choses-là et de voir ensemble à quoi justement la parole de Dieu va faire référence. Elle fait référence aux temps difficiles, aux temps qui deviennent de plus en plus difficiles. Je disais l'autre jour, vous êtes à l'écoute de la société occidentale, on est à l'écoute de ce qui se passe au Proche-Orient. L'autre jour, j'étais à Grenoble, en face de l'église, il y avait une manifestation avec des journaux qui s'en prenaient volontairement au peuple élu. Et les gens criaient à tue-tête, mort aux Juifs, mort à Israël. J'ai cru que je rêvais. On se serait cru aller revenu à l'époque de Dreyfus, en Australie, à Sydney. Peut-être le pays le plus démocratique au monde. Et milliers d'Australiens, qu'est-ce qu'ils ont à voir les Australiens avec le Proche-Orient? Mort à Israël, mort aux Juifs. Mais ça nous parle. C'est un signal d'alerte. Pour vous dire, voilà, le Seigneur est à la porte. Et ça, c'est quelque chose d'important. Donc la nudité d'Adam, que vous trouvez dans la Genèse, elle s'est passée telle qu'elle. Il ne s'agit pas ici de quelques légendes. Vous savez que le Vatican a rapporté cette nudité aux terribles problèmes liés à toutes les dérives de la sexualité. Alors qu'à l'origine, dans la Bible, la nudité ne se rapporte pas à la sexualité. Mais on va faire une parenthèse sur la sexualité aujourd'hui, pour que pendant un instant, nous puissions comprendre l'importance de redéfinir la théologie de la famille ou de la maison de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit sur la famille? Sur la sexualité. Est-ce que c'est un problème que la sexualité? La sexualité, ça fait partie de la conception du corps humain et Dieu l'a donné pour un équilibre parfait. Le problème qui se passe aujourd'hui, c'est tout ce qui est lié à la sexualité débridée. Dans quelque temps, nous n'aurons plus le droit de parler de l'abomination de l'homosexualité. Parce que vous aurez à rendre compte à la justice. Il nous reste peu de temps. Vous allez voir arriver des gens du même secte mariés qui vont demander des avantages. Il va falloir qu'on gère ces situations. Mais j'aimerais quand même rappeler pour tous les âges, parce que dans la maison de Dieu, il y a tous les âges. Il est question des célibataires, des couples mariés et de ceux qui sont veufs. Les veuves, s'il y en a, ce n'est pas une anomalie de la vie. L'Écriture, elle dit que la veuve, c'est celle qui a dégagé les responsabilités de l'éducation des enfants. Étant veuve du mari ou vice-versa, alors elle est détachée du temps qui lui est imparti et elle met toute son espérance en priant Dieu continuellement. Le veuvage, c'est le symbole de la vie qui est détaché des règles de la vie pour s'attacher plus âprement à la prière et à l'espérance de l'exaucement de la prière. Ce n'est pas une anomalie. Vous avez les couples mariés, mari et femme, et c'est important de le redire encore aujourd'hui. Le mariage fait partie de l'ordre de la création divine. Aucune société, aussi avancée soit-elle, ne peut se targuer d'avoir inventé le mariage. C'est de l'ordre de la création. Le mariage est un mystère. C'est saint Paul qui le dit. Lorsque Jésus est apparu, il est apparu dans un monde où la répudiation des femmes par leur mari était une chose banale et courante. Mais Jésus va s'opposer à cette pratique, à cette façon de faire, en citant le texte de la Genèse, où il dit que l'homme et la femme, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Jésus s'est attaqué à cela en citant le texte de la Genèse, en démontrant que l'homme et la femme, dans leur amour, constituent le fondement de l'humanité. Le mariage est battu en brèche. Plus personne ne veut se marier en France, sauf les homosexuels. C'est étrange, non? Vous ne trouvez pas? C'est le diable qui fait un pied de nez à la parole de Dieu.
Alors aujourd'hui, on peut le dire, dans 4 heures matin, on ne pourra pas le dire. Voyez-vous? Donc c'est important de savoir que le mariage, il est établi selon les normes, qui est que l'homme quittera son père et sa mère. Le mariage est destiné à des hommes qui sont matures, qui sont capables de quitter le foyer parental pour assumer leurs responsabilités. Quand on est un gamin, on ne se marie pas. On attend et on prie. Il s'attachera à sa femme. Un choix délibéré qui est en rapport avec la maturité des émotions et des sentiments. Ça, c'est important. On se marie à sa femme. On est capable de la signaler. C'est mon épouse. C'est celle qui va partager ma vie. Le mariage a pour but d'abord de pérenniser le nom et d'assurer la protection des enfants. D'accord? Et les deux deviendront une seule chair. C'est là que se situe l'acte conjugal qui fait qu'aujourd'hui les hommes, et dans les églises on a besoin d'apprendre que la satisfaction des appétits physiques ne représente pas la part la plus importante de la vie. C'est-à-dire que la sexualité c'est quelque chose de remarquable, mais elle doit rester à sa place. Ces choses-là doivent être dites dans les assemblées, pour que les gens quand ils viennent, ils savent de quoi il s'agit dans la maison de Dieu. C'est comme ça que les choses elles se font. Et vous avez le célibataire, qui n'est pas non plus une anomalie. Parce que Jésus a dit, au jour de la résurrection, les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes de mari, elles seront comme les anges dans les cieux. Ça veut dire que le célibataire, qu'il soit jeune ou un peu moins, ce n'est pas une anomalie. C'est simplement qu'au travers de sa vie de célibat, quand je parle de célibat, je parle de probité, de pureté, de sainteté. Eh bien, le célibataire dans sa vie, il symbolise la vie après la résurrection. Et pour autant, si quelqu'un est célibataire et qu'il aspire à fonder un foyer, l'Écriture a dit qu'il vaut mieux se marier que de brûler. Il faut prier. Celui qui trouve une femme intelligente, c'est une grâce qui vient de Dieu. On peut hériter de ses pères, des fortunes et des trésors, mais une femme intelligente, c'est un don de Dieu. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est ses yeux. Non, ce n'est pas ses yeux. Hein. Oh, vous êtes là? Faites-moi coucou, là. J'ai l'impression que vous n'êtes pas là, quoi. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Alors, mademoiselle, si ton fiancé ne ressemble pas à Brad Pitt, c'est pas grave. Si c'est un brave type, c'est formidable. Alléluia. C'est la bonté. Voilà. Il faut que ces choses, elles soient dites et redites. Et il faut les dire très tôt aux petits. C'est comme ça qu'on fait dans la maison de Dieu. Parce que ce que Dieu a dit bien, c'est bien pour toujours. Ce que Dieu a dit mal, c'est mal pour toujours. Alors c'est la parenthèse qui est fermée en rapport avec cette nudité qui a été comprise par le Vatican comme étant un problème de la sexualité. Alors ils ont cadré les choses avec les monastères et les couvents, mais ce n'est pas de Dieu ça. Ce n'est pas de Dieu. Dans l'union de l'homme et de la femme, il y a la présence de Dieu. Alléluia. Et tout ce qu'on souhaite aux femmes, c'est qu'elles soient aimées de leur mari de la même manière que Jésus aime l'Église. Et c'est à cette condition-là que la Bible dit que les femmes doivent se soumettre à leur mari. Se soumettre à quelqu'un qui vous aime comme Jésus aime l'Église, c'est fantastique. C'est formidable. C'est pas vrai? Pas la soumission. Vous connaissez l'histoire de ce monsieur? Tu connais l'histoire de ce monsieur-là? Je peux leur raconter une histoire. Il y a un gars qui dit à sa femme à Colombe, tu ne veux pas me donner un café? Elle a demandé comme ça, qu'est-ce que vous faites? Elle lui amène un café. Puis un gars il dit, mais il y a longtemps que tu es marié avec elle, ça fait 55 ans. Oh, et tu l'appelles encore ma Colombe? Oui, je ne sais plus comment elle s'appelle. Ça, c'est un amour qui n'est pas entretenu. Il faut entretenir la flamme de l'amour. De la femme de ta jeunesse, tu en feras ta citerne, gloire à Dieu. Et quand elle prendra un peu de l'âge, eh bien c'est pas grave. Tu prendras soin d'elle et c'est pareil pour les hommes. Quand vos hommes vieillissent un peu, vous en prenez soin, vous leur caressez les pieds, vous êtes gentils avec eux, alléluia. Et le Seigneur sera heureux. Que la grâce de Dieu soit avec chacun, alléluia. Donc il est important de revenir à ce que la Bible dit, la nudité qui a caractérisé ce jeune homme qui vous connaissez, et Marc, qui s'est retrouvé dans une condition des plus catastrophiques et déplorables, qui représente dans une certaine mesure, eh bien, l'Église qui peut être celle à laquelle nous appartenons, qui aime Jésus, qui suit Jésus, surtout dans les temps difficiles, dans les temps où il est pénible de marcher plus près de Dieu parce qu'on rencontre une multitude d'oppositions. Mais nous ne sommes pas vêtus comme il convient. Nous n'avons pas les adages requis. Il nous manque certaines choses. C'est ce qu'on va essayer de voir dans un deuxième temps, dans ce moment que je voudrais partager avec vous. Être nu dans la parole de Dieu, ce n'est pas en rapport avec la sexualité, c'est en rapport avec la force qui est absente. Lorsqu'ils ont vu qu'ils étaient nus, ils ont découvert qu'ils étaient sans force. Ça ne veut pas dire autre chose que ça. Alors ils se sont fabriqués un cache-sexe, vous connaissez l'histoire. Il va y avoir le premier sacrifice, Dieu va les vêtir d'une peau d'animal pour cacher les parties intimes. Ils étaient sans force.
Alors les rabbins ont pensé, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Avant, ils étaient nus, ils n'en avaient pas honte. Puis quand ils ont fait ce qu'il ne fallait pas, tout à coup, ils découvrent la nudité, ils ont honte. C'est un problème de culpabilité sérieux. Tout à l'heure, on a entendu parler de la culpabilité. C'est le pardon des péchés qu'il faut rechercher, parce que le pardon des péchés, c'est la délivrance de la culpabilité. Et la purification par le sang de Jésus de nos iniquités, c'est la délivrance de la puissance du mal. Les rabbins vous diront qu'il y avait quelque chose de particulier. La peau, en hébreu, ça veut dire or. Le mot or est en rapport avec la peau. Mais avec le même mot or, vous avez la définition de la peau et vous avez la définition de la lumière. Ce même mot veut dire à la fois peau et lumière. Voilà comment les sages en Israël ont réfléchi. Lorsqu'ils étaient dans la communion intime avec Dieu, ils étaient nus mais n'en avaient pas honte parce qu'ils étaient revêtus d'une couche de lumière sur la peau. Et c'est rien d'autre que la présence de Dieu qui était là. Et Dieu était avec Adam et Ève, parce que Dieu est lumière. La lumière, en ce bas monde, c'est le seul élément qui peut être comparé à Dieu. On ne peut pas dire que Dieu c'est de l'air, on ne peut pas dire que Dieu c'est du vent, on ne peut pas dire que Dieu c'est du feu, bien qu'il est comparé au feu, mais il dit que Dieu est lumière. Donc ils étaient revêtus de lumière. Mais la désobéissance a fait que Dieu a dû se séparer d'eux. Parce qu'on a vu hier que le péché nous sépare de Dieu. C'est pour ça que la peau a été là, avec le sacrifice, pour recouvrir la nudité. Mais Dieu s'est tenu à distance. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui est saint. Notre Dieu, c'est un Dieu qui est pur. S'il n'y a pas le sacrifice de sang, il ne peut pas habiter avec nous. Alors vous aviez les sacrifices de l'Ancien Testament qui devaient être renouvelés. Parce que la réconciliation, avant que Jésus vienne, elle était temporaire. Elle devait être renouvelée avec le sacrifice fait par les prêtres. Mais avec le sang de Jésus-Christ, nous avons été lavés une fois pour toutes, gloire à Dieu. Il a livré sa vie en sacrifice une fois pour toutes. Et nous savons que c'est le sang de Jésus qui lave nos cœurs. Mais le sang en tant que tel ne peut rien faire. Quand il est parlé du sang, c'est d'abord l'identification singulière avec celui qui verse le sang. À la Pâque, en Égypte, il a fallu prendre le sang. Il fallait le badigeonner sur les linteaux de la maison. De la même manière que l'ange exterminateur, quand il est descendu et qu'il a vu la marque du sang, il a réagi de la façon suivante, en disant, s'il y a la marque du sang, ça veut dire que la mort, elle a frappé une fois, il n'y a pas de raison qu'elle frappe deux fois, donc il est passé par-dessus, et passé par-dessus, que c'est Pessah. Donc, quand à devoir passer le sang et le badigeonner sur les linteaux des portes, il faut prendre le sang et se l'appliquer sur la partie du corps qui est concernée. Si tu as des problèmes avec tes pensées, Jésus a été crucifié, ils lui ont mis des épines là-dedans pour que tu sois purifié dans tes pensées. Avec tes mains, tu fais des choses que tu ne peux pas faire, puisque la main, c'est le prolongement du cœur. Ton cœur n'est pas réglé. Eh bien, il faut que tu prennes le sang dans la main, ton cœur est purifié. Les pieds ont été purifiés. Parce que les pieds nous parlent de la marche, de la présence. Tu as tendance à avoir des habitudes, à aller là où il ne faut pas. Il faut que tu t'appropries le sang de Jésus sur ta manière de vivre, sur ta manière de marcher, et ta vie va être changée de tout en tout, parce que le sang de Jésus, c'est ce qui nous purifie. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors vous avez remarqué que, eh bien, cette nudité qui était sans force, elle est en rapport avec Marc, qui, on l'a vu, il a suivi Jésus, mais il était vêtu d'un drap. Alors c'est vrai que le climat était qu'il faisait chaud. À cette époque-là, en Israël, il fait chaud. Et c'est vrai que lorsqu'on veut suivre Jésus dans les temps qui sont les nôtres, des fois c'est chaud. Quelques années, on m'a rapporté qu'un prédicateur qui commençait la réunion d'évangélisation l'après-midi dans son église, il n'avait pas tôt fait de commencer à dire quelques mots, qu'un gars est rentré, il est venu de manière impromptue devant l'estrade, il s'est levé, bon, il a mis un coup de poing au pasteur, il lui a brisé le nez. La réunion, elle a été finie. Alors, heureusement que ça ne se passe pas toujours comme ça, mais des fois c'est chaud. Et ça va devenir de plus en plus chaud. Je vous dis, dans quelques temps, peut-être qu'on va nous jeter. Puis ils viendront nous écouter en disant ça, il ne faut plus le dire. Ça, vous pouvez le dire. On ne sait pas encore ce qui va arriver. Mais on ne présage pas des temps qui soient prolifiques. Mais le retour du Seigneur subit un délai qu'il faut mettre à contribution pour que vous et moi nous annoncions la venue du Messie. C'est ça qui est important. Je vous conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Au nom de son avènement, de son royaume, prêche la parole en toute occasion ou non. Car il viendra un temps, vous savez ce qu'il est écrit, où les hommes, quels hommes? Ceux qui ne supporteront plus la saine doctrine, ce n'est pas les gens de l'extérieur. C'est une partie de la maison de Dieu qui ne supporteront pas la saine. Non pas la sainte, mais la saine. Vous savez ce que c'est la saine doctrine? C'est ce qui se fait de manière normale. On ne veut plus de ces choses-là. Maintenant, on veut de l'extraordinaire. Ça, c'est fini, on a trop connu ça. Non, c'est pas ça.
Le surnaturel ne vient jamais de l'extraordinaire. C'est parce qu'ils sont allés dans la chambre haute où ils s'étaient d'ordinaire que le Saint-Esprit est descendu de manière surnaturelle. Il faut travailler de la façon dont vous avez, ça n'empêche pas le modernisme. Mais vous savez, entre le modernisme et la mondanité, il y a une frontière qui est fine. Il faut faire attention de ne pas se tromper. Donc bien sûr que, eh bien, vous savez que Marc, il a suivi. Mais d'abord, il a été guidé par le principe de l'émotion. Et voilà quel est le problème de ce jeune garçon. Alors loin de l'accabler, parce que vous savez que ce garçon-là, c'était Jean, son vrai nom, surnommé Pierre. Il sera le disciple de Pierre, l'apôtre. C'est lui qui va écrire l'évangile qui porte son nom. Et au travers de cet évangile, il va rappeler toutes les anecdotes qu'il aura entendues dans le cadre des tournées qu'il aura fait avec Pierre dans les maisons. Il va tout simplement, dans son évangile, rapporter les discours qu'il a entendus de la bouche même de Pierre. Ce garçon qui était, on va le voir, très émotif, mais il va grandir. C'est quelqu'un qui va croître, qui va progresser. Au point qu'à un moment donné, Paul dira, amène Marc, il m'est utile pour le ministère. Donc il ne faut pas tirer une conclusion trop hâtive sur la situation d'un jeune ou d'un moins jeune aujourd'hui parce qu'il n'est pas encore comme il faut. Il faut prendre patience les uns les autres parce que Dieu est patient envers nous. Mais là, on peut dire que, sans exagérer, que le fait de suivre Jésus, c'était quelque chose de bien. Mais il était dans le cadre de l'émotion. À ce moment-là, l'Esprit de Dieu n'est pas encore descendu comme il est descendu entre-temps. Et l'émotion, vous savez, c'est quelque chose d'important. Mais c'est l'émotion qui fait que, un peu comme l'infantilisme, on n'est pas conscient de la situation exacte. Tout est basé sur le domaine de l'émotion, sur le domaine du sentiment. Et ça, c'est important. Mais l'Écriture, elle dit que vous et moi, nous sommes des créatures tripartites. Nous sommes esprit, âme et corps. Et pas qu'un corps avec un cœur. L'esprit, c'est ce qui me permet de connaître. L'âme, c'est ce qui me permet d'aimer. Et le corps, c'est ce qui me permet de servir. On a parlé de la Pentecôte. Lorsque Pierre va prêcher l'évangile, il y a des milliers qui sont là à Jérusalem. Et lorsqu'ils ont entendu la parole de Pierre, ils ont été saisis de componction. La parole de Dieu apportée par Pierre, elle leur a transpercé le cœur. Tous, sans exception. Mais l'Écriture dit que ceux qui ont accepté sa parole furent baptisés. 3000 ont été baptisés. Et les autres, qui ont été touchés en plein cœur, dont les émotions et les sentiments ont été mis en contribution. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je disais que si nous ne savons pas donner un sens à nos émotions, si nous ne savons pas donner un sens aux sentiments que nous ressentons aujourd'hui, si nous ne donnons pas un sens à cela, ça va s'évaporer. C'est ça le problème. Dans le livre des psaumes, le livre de la prière, les psaumes, c'est la prière, c'est le livre qui nous parle de la vie intérieure des croyants. Par les psaumes, vous avez le croyant qui prie Dieu, par les prophètes, vous avez Dieu qui parle aux croyants. Vous avez remarqué que dans le livre des psaumes, où il est question de la prière, de l'hymne, de la louange, à chaque moment, il est marqué le mot pause. En hébreu, c'est cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu sait que là où la vie spirituelle va faire en sorte que nos émotions et nos sentiments sont particulièrement mis à contribution, Dieu nous dit il faut faire des pauses. Il faut laisser les choses se reposer. Une fois que l'émotion a été touchée, il faut qu'intellectuellement, intelligemment, tu saches ce qu'il t'appartient à faire. Donner ta vie à Jésus, te soumettre à sa parole, obéir à sa parole, parce que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Mais si c'est une vie basée sur l'émotion, l'émotion, c'est comme la bière. Quand vous la servez, il y a la mousse. C'est agréable la mousse, ça vous fait un peu de moustache, mesdames. Là. Mais ce n'est pas ça qui désaltère. Hein. Donc il ne faut pas baser sa vie et la notion de servir et de suivre Jésus sur les ailes émotions du moment présent. Il faut des cœurs qui soient décidés, des cœurs qui soient fermes. La parole de Dieu, elle dit que le regard de l'Éternel parcourt la terre de part en part pour soutenir tous ceux dont le cœur est tout entier à lui. Et ça, c'est important, mes amis, mes frères et sœurs. Il faut que les cœurs soient tout entiers. Paul dira ceci dans sa lettre aux Romains, « Dieu que je sers, dans mon esprit, dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous dans mes prières. » Il écrit aux Romains, « Dieu que je sers en mon esprit. » En mon esprit, non pas par le Saint-Esprit, il avait le Saint-Esprit, mais il dit dans mon esprit. Dieu que je sers en mon fort intérieur. Vous savez que Paul a beaucoup parlé du cœur. Lorsque Paul parle du cœur, il fait référence à toute la personne qui est saisie dans une perspective d'intériorité, qui fait que pour l'apôtre Paul, le mot cœur désigne à la fois l'intelligence, la sensibilité et l'affectivité de leur potentialité dynamique. L'intelligence, le sentiment et l'affection. C'est ça, les composantes du cœur. C'est cette partie-là qu'il faut donner à Dieu, qu'il faut permettre au Saint-Esprit. Donc, merci Seigneur pour les émotions. Vous savez, nous les chrétiens, on n'est pas des fakirs, hein. Vous savez, les fakirs, ils dorment sur des planches en clous. Vous avez vu les fakirs comme ils sont? Ils sont grincheux comme des portes de prison.
On a confondu la vie de l'esprit comme une vie de fakir. Aucun sentiment. Jamais vous souriez, ou alors vous souriez quand vous vous brûlez, mais comme vous vous brûlez jamais, vous souriez jamais. Non, Jésus était joyeux, était l'homme le plus joyeux du monde. D'ailleurs, Paul dira, alors qu'il est en prison, soyez toujours joyeux. Vous savez pourquoi? Parce que la joie, c'est le plus grand stimulant pour les progrès de la moralité et de la foi spirituelle. S'il avait dit, soyez bachelier, t'as le bac, toi? T'es encore plus bête que moi, toi? C'est pas possible. On va prier pour vous. Hein. Si Jésus avait dit, pour me servir, il faut faire l'ENA, il faut faire Harvard. Vous êtes allé à Harvard, vous? Hein? Il a dit, soyez toujours joyeux. Parce que la joie, c'est le meilleur stimulant pour grandir dans la foi. Et ça, c'est important. Donc, les émotions, c'est pas un problème. Mais il ne faut pas que ça soit l'apogée. À un moment donné, il faut retrouver son bon sens. Savoir ce qui l'en coûte. Un jour, Jésus a dit à toute cette foule qui le suivait, vous voulez marcher avec moi? Oui, on veut aller avec toi. Il faisait des miracles. Il dit que chacun de vous, d'abord, vous vous renoncez à vous-même. Ensuite, chaque jour, vous vous chargez de votre croix et vous me suivez. Donc la marche avec le Seigneur demande une bonne intelligence et surtout une juste perspective de ce qui doit nous attendre. Christ ayant donc souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui en a souffert dans la chair, il en a fini avec le péché pour vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre sur la terre. S'armer de la pensée de souffrir, c'est-à-dire apprendre à être dur au mal. Alors Marc, c'était le commencement. S'il y a des jeunes qui sont là au commencement, ce n'est pas un blâme qu'on vous dit ce matin. On vous dit c'est formidable d'avoir des émotions, ça montre que vous êtes vivant. Mais il faut plus que l'émotion. Il faut un renoncement, il faut une abnégation. On va le voir en terminant dans quelques instants l'importance du Saint-Esprit. Donc l'émotion. Marc, c'était le cousin de Barnabas. Barnabas, c'est pas rien, c'est un fils d'exhortation. Là où personne ne voulait parler à Saul de Tarse parce qu'on croyait que c'était un persécuteur, lui, il a dit non, Saul de Tarse, c'était un méchant. Mais il est vraiment converti. Hein. Il a donné ses vœux. C'est Barnabas qui est allé chercher Saul. Hein. Il le dit, viens avec moi, viens. C'est lui qui l'a amené à Jérusalem, c'est lui qui l'a présenté. Le fils d'exhortation. Donc il était comme ça avec Paul. Mais à un moment donné, il y a eu une dissension. Pourquoi? Par rapport au lien du sang. Marc, c'était le cousin de Barnabas, alors ils sont partis. Voilà qu'ils vont rencontrer le faux magicien Bar-Jésus, là, qui troublait la vision du proconsul. Et Paul, rempli du Saint-Esprit, lui dit, fils du diable, homme perverti, les ténèbres vont venir sur toi et pendant quelques jours, tu vas être aveugle. Et le proconsul, qui était un homme intelligent, l'Écriture, elle a dit, il a été frappé par la doctrine de Dieu, il a cru au Seigneur Jésus-Christ. La doctrine de Dieu, le marteau. Ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc? Et des fois, la doctrine, elle fait cet effet. Il a été frappé par la doctrine de la parole de Dieu. Et à partir de là, Marc, il s'est séparé d'eux, il est retourné à Jérusalem. Après, Barnabas et Paul, ils ont dit, on va aller voir les frères qu'on a gagnés, comment ils sont devenus. Et Barnabas dit, attends, je vais chercher Marc. Et Paul dit, non, ne prends pas Marc. Il a jugé plus convenable de ne pas le prendre. Mais le dissentiment fut tellement vif qu'ils se sont séparés. Et à partir de là, on n'entend plus parler de Barnabas. Alors, Paul, il a jugé plus convenable. Est-ce que les jugements de Paul étaient crédibles? Il n'a pas dit, il faut le mettre à la poubelle, il faut le gicler du ministère, allez, renvoyer des assemblées de Dieu, dégage, va voir ailleurs. Non! Il n'est pas prêt, laisse-le un peu mûrir, et puis après on le prendra. Et là, il y a eu une dissension, l'émotion a été que les liens du sang, il faut faire attention. Il faut faire attention avec les liens du sang. Il faut être droit dans la parole de Dieu. Si je reprends mon frère dans ma chair, eh bien c'est mon frère, eh bien je le reprends. Mais c'est mon frère. Si je reprends mon frère dans la foi, ou si quelqu'un me reprend, si c'est justifié, il faut le faire. Avec douceur et en priant. Et en prenant garde que celui qui est debout prenne garde de tomber. D'accord, c'est important ça. Après, je vous dis, ben Barnabas, bon, on ne parlera plus de Barnabas, mais Marc, après, on le retrouvera. Donc, c'est important de savoir que l'émotion, c'est pas rien. On va aller un peu plus loin et vous rappeler que la nudité, c'est être sans force. Le problème, c'est qu'il n'avait qu'un drap sur le corps. Et si on a vu le problème de l'émotion, qui n'était pas parvenu à la maturité, ici, c'est les questions de l'immaturité par rapport à la gestion du corps. Alors, il s'est passé quoi? On a attrapé Jésus. C'était la nuit, peut-être qu'il dormait. Il s'est réveillé en vitesse, il a pris le premier drap qu'il a pris. Qui c'est qui va sortir de chez lui avec un drap? Bon, il fait chaud, je veux bien, mais quand même. Mais il n'avait sur le corps qu'un drap. C'est un vêtement qui est léger. Et ça nous parle des temps que nous connaissons, où nous devons particulièrement veiller à ce que la légèreté et la superficialité ne guident pas nos assemblées de Pentecôte. Il ne faut pas être léger. Il faut rester simple, il faut rester humble. Il ne faut pas être superficiel. Nous, quand on parle, on dit oui ou on dit non.
et on tient ce qu'on dit. Mais pour autant, on est acceptable. On est des personnes, comment dire, abordables. On est comme on est. D'accord? Mais nous sommes des paroles de Dieu vivantes. Hein. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, dira saint Paul. Autrement dit, au travers de la personnalité qu'est la vôtre, si vous êtes au Seigneur Jésus et que vous êtes consacré, vous êtes autant de lettres qui êtes là à la scène et ailleurs pour parler aux gens. Donc vous êtes comme des Christ. C'est ça ce que dit la parole de Dieu. Vous êtes des gens abordables, des gens simples, des gens humbles, mais vous êtes les gens de la maison de Dieu. Quand vous dites oui, c'est oui. Quand vous dites non, c'est non. Vous donnez une parole, vous vous y tenez. Et ça, c'est important. Donc, il n'avait qu'un gras sur le corps. Le corps, c'est pas rien. La Bible dit que le corps, il n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur. À un moment donné, le christianisme a fait peu cas du corps, parce qu'ils étaient habités par les pensées psychologiques de ces fameux philosophes grecs qui parlaient des esprits à un tel niveau, qui disaient que l'esprit est tel que le corps, il n'a plus aucun sens d'être. Mais le corps aura part à la rédemption. Paul dit, je vous ai déjà écrit, je l'ai dit en pleurant, je pleure encore, il y en a plusieurs qui marchent comme étant en ennemis de la croix de Christ. Je vous en dis, je vous l'ai dit, j'en pleure encore en disant, ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Il dit, mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons comme Seigneur le Sauveur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Le corps deviendra incorruptible. Vous savez que là-haut, on va manger, on va boire. Vous le savez, ça? On va boire du vin, avec modération. On va manger là-haut. On va bien s'asseoir aux tables. Qu'est-ce qu'on va faire dans le ciel? On va voler comme des oiseaux, comme des esprits parfaits? On va manger, on va boire. Ça ne vous intéresse pas? Ça ne les intéresse pas, je m'en vais. Oh. Ça ne vous intéresse pas? Si je vous dis on va jeûner pendant 45 000 ans, le corps sera incorruptible, comme le corps de notre Seigneur. On sera tous merveilleux. On sera tous beaux. Tous gentils. Il n'y aura plus de problèmes. Il n'y aura plus de vieux. Il n'y aura que des jeunes. Mais là, il n'y a que des jeunes. On sera comme le corps de Jésus. Ça vous intéresse ou pas? Ça vous intéresse? Ça vous intéresse ou pas? Parce que alors vous allez chez les bouddhistes. Hein? Les bouddhistes, c'est l'incarnation. Si ça va bien, je me transforme en mouche. Oh là là. Une vache. Oh là là. Comment ils font pour croire ces bêtises? Nous, on croit dans la rédemption, on croit dans la résurrection, alléluia. On sera comme les anges dans le ciel, mais les anges sont des messagers, des serviteurs. Nous sommes des fils et des filles de Dieu, ce que ne sont pas les anges. Et si nous sommes trouvés vainqueurs, eh bien nous allons nous asseoir avec Jésus sur son trône. Et vous savez ce qu'on va faire? On va régner avec lui 1000 ans sur la terre. Tu as été fidèle? Tu m'as donné 10 000, Seigneur, j'en ai gagné 10, c'est bien. Reçois le gouvernement de 10 villes. Moi, si je suis vainqueur grâce à Dieu, qui me donne-moi la région PACAC. Toi, tu prendras le Languedoc, hein, tu me laisses le PACAC, hein, attention, hein. Ici, c'est chez moi, c'est pas chez toi, hein. Le corps, mes amis, le corps, il a part pour le service et le fait de suivre Jésus. Jésus, il tenait son corps. Il était en forme. Je suis allé plusieurs fois en Israël. Quand vous êtes en Galilée, que vous montez en Judée à pied, ça fait des semaines de marche. Et vice-versa. Paul il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Je ne cours pas comme à l'aventure, je ne frappe pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Pour servir Jésus et pour le suivre, il faut avoir la maîtrise du corps. C'est donc la maîtrise de soi qui ne renie pas le corps, mais qui le place entièrement au service de la parole, qui nécessite un engagement total. La maîtrise du corps, c'est quoi? C'est tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout est permis, mais je ne me laisserai servir par quoi que ce soit. La discipline du corps, elle est importante. Dans le vêtement, le revêtir, la décence, les dames qui s'habillent en décence. L'autre jour, j'étais avec un jeune, et il va rentrer dans le ministère, il avait les rastas de Bob Marley. On a dit, il faut enlever les rastas, hein. Il avait un jean déchiré. J'ai dit, qu'est-ce que tu mets un jean déchiré là? Et si nous on venait avec un pantalon déchiré, vous diriez, le pauvre, on va prier pour lui. Ça fait rire, hein, mais c'est pas rigolo. Hein. Moi, j'avais des pasteurs qui sont arrivés le dimanche matin tatoués. Allez, dégage. Oust, va-t'en. Qu'est-ce que c'est cette façon de respecter les gens? L'avocat, quand il va plaider, il va en Bermuda avec des tongs. Les prêtres protestants, vous savez, ils mettent la toge. Et nous, on viendra avec des pantalons déchirés, avec des tatouages, avec des boucles d'oreilles, là.
c'est valable pour les uns et pour les autres. Hein. Ici, c'est la maison de la décence. Hein. D'accord? Si le maire il vous invite en disant, vous êtes chrétien de Pentecôte, j'aimerais m'entretenir avec vous. Vous voulez pas venir me voir dans mon bureau? Vous allez en pâte au gaz, en pyjama? Comment vous allez faire? Mais ça, c'est le bon sens, ça. C'est le bon sens, ça. Je le dis en rigolant, mais là, je parle sérieusement. Hein. Lui, un peu plus jeune que moi, dans 2 ans, je vais à Tahiti à la retraite. Non, je ne veux pas à Tahiti, je veux venir à Toulon, à la Seine. Vous voulez que je vienne à la Seine à la retraite? Moi, je viens ici à la retraite. Mais les jeunes qui commencent maintenant, il faut leur dire, écoutez, non, il faut être sérieux. Il faut être propre, il faut être sérieux. On n'est pas dans le showbiz, mais il faut avoir un minimum. Hein, les pantalons déchirés, tu laisses ça pour les jeunes, hein, d'accord? Vous allez voir des personnes âgées, c'est quand même important. Donc c'est important, le principe, le corps. Je traite durement mon corps. Voyez-vous là, si vous et moi, nous n'apprenons pas à éduquer notre volonté, si j'arrive pas à éduquer et à discipliner ma volonté, l'autorité qui est mienne, elle sera caduque. Mais pour servir le Seigneur et le suivre, il faut commencer par éduquer et discipliner sa volonté. Alors c'est pas simple. Hein. Alors c'est pas qu'il faille s'imposer des règles qui soient inabordables. Il s'agit simplement de faire ce que la Bible dit. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Il habite en vous. Et puisque votre corps va avoir part à la rédemption et qu'un jour il va être transformé, eh bien vous devez vous préparer à ça. Un niveau de pensée qui est différent. Un visage qui est souriant. Vous savez, les gens souriants, il y a des gens qui ne comprennent rien ce qu'on dit nous. Hein. Mais vous leur faites un sourire, vous leur faites un câlin, c'est bon, vous les avez gagnés. Hein. Hein, c'est important ça. Parce que les gens, ils ne savent plus. L'autre jour, j'ai pris un gamin en stop. Je lui ai parlé de Jésus, il était attaché, il était attentif. Je n'ai pas su vous dire si c'était une fille ou un gars, je n'ai pas osé demander. Je ne savais pas si c'était une fille ou un garçon. Il y a un ami à nous, hein, il a baptisé des jeunes, il fait l'inscription de baptême, il parle avec un jeune homme, et puis il apprend qu'en fin de compte, au bout de tant de temps, il apprend que c'est une jeune fille. Vous avez vu dans quelle situation on est aujourd'hui? On ne va pas blâmer ces gens. Mais regardez le diable ce qu'il fait. Il défait les genres. Il déforme les corps. C'est l'œuvre du diable. Le Saint-Esprit, il refonde les corps. D'accord? Et comme on ne met pas tout sous le corps, vous et moi, nous avons été faits à l'image de Dieu, mais l'image de Dieu ne se voit pas dans la forme d'un corps, mais dans la beauté d'un cœur et d'un esprit qui est régénéré. Alors le conseil que je mets en terminant, je te conseille d'acheter de moi des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, non pas nu. Retrouver le principe des vêtements. Il faut acheter. Ça veut dire quoi acheter? Ça veut dire qu'il faut faire des efforts. Ce n'est pas tant qu'il faut payer de l'argent, mais à chaque fois qu'il est question de faire des efforts dans la Bible, en rapport avec la position vis-à-vis de Dieu, c'est le principe qui consiste à faire que nous devrions faire les efforts nécessaires pour nous placer comme étant des collaborateurs du Saint-Esprit. Alors pour les uns, il faut que tu te livres entre les mains du Saint-Esprit et que tu le laisses ce matin te convaincre, te parler, te dire ce qui va et ce qui ne va pas. Pour les autres qui sont plus aguerris, vous devez faire un effort supplémentaire pour vous mettre au service de l'Esprit de Dieu. Parce qu'il ne faut pas attrister le Saint-Esprit par lequel nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Mais nous devons être des hommes et des femmes de l'Esprit, comme Philippe, duquel l'Esprit lui dit avance près du char. Et quand les gens sont bien disposés, qui sont droits et qui sont clairs, quand l'Esprit de Dieu parle, ça devient clair. Il faut se mettre au service du Saint-Esprit. Les vêtements blancs, c'est d'abord la notion du salut. Il nous a revêtus, dira le prophète Ésaïe au chapitre 63, des vêtements du salut, des vêtements blancs. Et pour terminer, pour ceux qui sont sauvés et qui, comme vous et moi, avons besoin de nous approcher, je termine avec ce passage que vous trouvez dans le livre des Romains au chapitre 13, au verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Il est l'heure enfin de vous réveiller du sommeil, car le salut est plus près de nous maintenant que lorsque nous avons cru la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et marchons honnêtement comme en plein jour, ayant revêtu toutes les armes de lumière, marchant honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et des ivrogneries, loin de la débauche et de la luxure, loin de la jalousie et des querelles, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Se revêtir du Seigneur Jésus-Christ, on va terminer, on va se recueillir, on va prier ensemble. Se revêtir de Jésus-Christ, ça consiste en des choses simples, en vue du salut qui approche. Il consiste, pour nous, par une communion habituelle avec le Seigneur Jésus-Christ, de nous approprier de tous les sentiments qui étaient ceux de Jésus-Christ et toutes les manières d'être qui étaient celles de Jésus-Christ, qui sont justement comme les pièces d'événements qu'on doit se passer. Est-ce que vous voulez qu'on fasse cet effort? Je vous invite à vous recueillir. On va invoquer la grâce de Dieu. Seigneur, nous ne voulons pas être sans force. Nous savons que nous allons vers des temps difficiles. Les temps vont devenir de plus en plus chauds. Le risque va devenir de plus en plus conséquent. La dangerosité va aller en s'accroissant parce que nous ne sommes pas dupes.
Nous allons vers des temps qui sont des temps dont on ne peut pas imaginer. Mais nous savons que tu es avec nous. Tu es avec nous dans les bons moments et tu le seras avec nous dans les mauvais moments. Seigneur, nous ne voulons pas être sans force. Nous avons fait le choix de te suivre, mais nous voulons être proches de toi, armés comme il convient, vêtus comme il convient, être prêts à tout pour toi. Nous surpasser dans la suite de Jésus-Christ, en acceptant de porter notre bois et de porter notre croix. Seigneur, nous sommes fidèles, nous voulons le rester jusqu'à la fin. Nous ne voulons pas être de ceux qui lâchent, de ceux qui t'oublient, de ceux qui t'abandonnent, mais nous voulons persévérer dans les voies droites du salut. Bénis mon frère qui est là, bénis ma sœur, bénis nos personnes âgées qui sont si chères à l'Église et qui sont là précieuses par la prière qui est la leur. Bénis ces jeunes qui démarrent, ces jeunes qui sont déjà aguerris pour la plupart. Seigneur, permets que nous soyons non pas des gens seulement émotifs, mais des gens d'aplomb. Que l'Esprit de Dieu vienne en nous, Seigneur, que nous sachions gérer tout ce qui se passe dans nos esprits, dans notre cœur, afin que tu demeures le maître de nous-mêmes, que nous apprenions à nous rester maîtres de nous-mêmes, Seigneur, et à consacrer du temps à la prière et à la méditation de ta parole. Permets à mon frère et à ma sœur de saisir les opportunités qu'il aura ces jours pour parler de Jésus à tous ces gens qui habitent une belle région, mais qui n'en sont pas que plus morts. Mon Dieu, tu veux les rappeler à la vie, que ton nom soit béni. Nous donnons gloire à ton nom et nous donnons gloire à ta parole qui est la vérité. Nous t'avons prié au nom de Jésus, et le peuple de Dieu dit Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Je donne le micro à votre bien-aimé pasteur. Amen. 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 Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta grâce. Que tu nous aides encore ce matin à retenir ces choses et à les vivre, à les mettre en pratique. Seigneur, merci de bénir Fred dans son ministère. Tu le bénis à Grenoble aussi. Nous prions pour lui, pour que tu le bénisses. Tu bénisses son assemblée, son épouse, Seigneur. Et que, Seigneur, ici ou ailleurs, des âmes soient sauvées. C'est ce que nous te demandons. Seigneur, nous te bénissons et te rendons gloire dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.